Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur la manifestation contre la réforme des retraites qui avait lieu ce matin. Le CARSAT a organisé une réunion d'information sur les cancers professionnels. La 26e collecte nationale des banques alimentaires aura lieu le week-end prochain. Et enfin, retour sur l'édition 2010 du festival Origine Contrôlée. Et on commence tout de suite ce journal avec la dernière manifestation contre la réforme des retraites qui était organisée ce matin à Toulouse. Pour ce baroud d'honneur, ils étaient 2500 selon la police et 10 000 selon les manifestants à défiler de la place Saint-Cyprien à la place du Capitole en passant par la rue Alsace-Lorraine. Des grévistes de moins en moins nombreux mais toujours aussi déterminés. La colère elle est intacte chez les salariés parce qu'on voit tous les jours que les attaques contre la retraite mais aussi contre les sécurités sociales, contre tous les services publics, les licenciements qui continuent. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Irlande, ce qui menace de se passer au Portugal, en Espagne, on sait très bien que les salariés ont intérêt à se défendre et à être très nombreux dans la rue. Au sein du cortège, des salariés de Tisséo protestent aussi contre leur direction. En effet, celle-ci a répondu au blocage du mois d'octobre par la distribution d'une centaine de blâmes. Il y a plus d'une centaine de salariés qui se sont vus notifier de blâmes pour avoir tenu soit des piquets de grève dans l'entreprise, soit des informations aux salariés. Alors pour nous, c'est quand même un petit peu inadmissible, c'est à l'opposé du dialogue social et puis on ne comprend pas pourquoi d'un côté on lutte pour une même cause et que de l'autre on se fait sanctionner. Aujourd'hui, on veut plus que des explications, on veut le retrait de toute sanction. Pour nous, les piquets de grève se sont tenus en dehors de l'entreprise, donc en dehors de tout pouvoir de notre direction. Et tout à fait inadmissible. Si elle ne retire pas la totalité des sanctions qu'elle a mises, nous irons devant les tribunaux et puis on alertera la presse sur l'attitude de notre direction. Affaire à suivre donc pour ces traminots qui réclament aussi une revalorisation salariale lors du lancement du tramway. Ce mardi, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées a organisé une conférence de presse concernant le risque de cancer en milieu professionnel. Une opportunité de rappeler qu'il existe de nombreux cancérogènes outre l'amiante. Le docteur Valérie Roulancoste, conseiller médical au service prévention des risques professionnels au CARSAT, nous explique l'importance d'informer le plus grand nombre sur ce problème. Plus que d'éduquer, ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens, qu'ils soient salariés, qu'ils soient employeurs, sur la problématique des cancers liés à des expositions professionnelles de cancérigènes. Parce que c'est quelque chose les liens sont mal faits, mal recherchés, et que c'est la seule façon, si on sensibilise, de pouvoir agir sur la prévention. Parce qu'être curatif, c'est une chose, mais quand on meurt d'un cancer, c'est quand même toujours de trop. Donc ce qu'il faut pouvoir, c'est mettre en place des mesures, que ce soit dans la façon de travailler, dans la protection, pour éviter d'être exposé à ces cancérigènes qui sont des pathologies, dont vont découler des pathologies quelques 30 ans plus tard. En fait, depuis 2009, on est sur un sujet de traitement des cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques dans les entreprises, avec une demande d'intervenir dans ces entreprises pour aller voir un petit peu ce qui a été fait en termes d'identification de ces produits, d'évaluation du risque à être exposé à ces produits. Et bon, bien sûr, derrière, c'est l'idée de resensibiliser l'employeur, de voir qu'est-ce qu'il a mis en place d'efficace ou moyennement efficace pour protéger ses salariés. Vendredi et samedi prochain aura lieu la 26e collecte nationale des banques alimentaires. Dans la région, 200 points de vente sont à la disposition du public pour participer à cet élan de solidarité. Mais si tous les dons sont les bienvenus, certains produits sont plus importants que d'autres. Nous avons besoin essentiellement d'huile, de café. C'est peut-être pas un produit de base, mais ça fait partie quand même des produits que chacun consomme normalement. Nous avons besoin de conserves cuisinées, nous avons besoin de conserves de légumes et nous avons besoin aussi de conserves de poissons. Parce que Toulouse n'étant pas un port, il nous est très très difficile de pouvoir faire bénéficier les personnes accueillies de produits à base de poissons et c'est essentiel pour l'équilibre alimentaire. Ces 2 jours représentent environ 11% des ressources annuelles de la Banque alimentaire de Toulouse. Annie-France Loz, sa présidente, est consciente de son importance mais ne doute pas de la générosité des Toulousains. Les gens du Sud-Ouest en général sont généreux. Alors j'en veux pour preuve le fait que l'année dernière, la moyenne nationale de la collecte avait été en diminution, certainement due aux effets de la crise d'ailleurs. Et sur la Banque alimentaire de Toulouse et sa région, on avait été en légère progression. On continuera cette année parce que les besoins sont encore beaucoup plus importants que l'année précédente. Rendez-vous donc vendredi et samedi prochain dans votre grande surface pour faire une bonne action. Culture à présent avec le festival Origine Contrôlée organisé par le Tacti Collectif. Ainsi toute la semaine, les Toulousains peuvent assister à des concerts, débats et rencontres à la Bourse du Travail. Plus de précisions sur l'édition 2010 avec Fayette Cherfi, programmateur du festival.
Cette année, l'ouverture du festival s'est fait par un hommage aux Tziganes, donc, puisque c'est le 65e anniversaire de la sortie des camps nazis des populations tziganes, dont on parle très peu. Et puis voilà, donc on a eu un très beau concert, un très bon débat où on a eu du monde, voilà, c'était bien. Et puis après, le reste, ça continue. Et là, la particularité peut-être de cette année, c'est que on est dans une version hip-hop. Mais alors hip-hop conscient, quoi. C'est pas le hip-hop qu'on peut écouter chez Skyrock et d'autres radios. C'est un hip-hop qui dit des choses, qui est bien écrit, qui est bien produit, et qui raconte, en règle générale, les aventures humaines de ces populations dont on parle tout le temps, issues des quartiers populaires, et qui donne sa cohérence au festival, entre débat et musique. On a décidé l'année dernière de faire une journée de commémoration des populations tziganes. Donc moi, le spectacle, je l'ai vu il y a 10 mois. Donc voilà, il n'y avait pas encore la question des Roms. Et ben voilà, ils nous ont fait de la pub, Sarkozy et ses copains, ils nous font les Roms, et du coup on a le débat plein, le concert plein. Alors c'est sympa à voir, mais c'est en même temps pathétique et terrible. C'est-à-dire que cycliquement, on a toujours les mêmes types de populations exclues, marginalisées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Karine Mathieu, l'entraîneur de l'équipe de France de golf féminin.